Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Ça va être une transmission personnelle de mon parcours de vie pour exposer un petit peu ce parcours alchimique, ce parcours de transformation, de transmutation qui me permet aujourd'hui d'accompagner les personnes sur un très large spectre, je dirais. Donc il va y avoir cette transmission. Je vais vous inviter à prendre du temps parce que ça va être un petit peu long. Voilà, vous installer confortablement pour ce moment. Aussi, je viens vous annoncer qu'il va y avoir du grand changement sur ma chaîne YouTube. Voilà, ça fait 8 ans que je transmets des soins, des guidances, des vidéos, etc. À titre voilà, gratuit, avec tout mon cœur et tout cet amour qu'il y a en moi, cet amour du partage, de la transmission. Et aujourd'hui, il m'a été demandé de procéder à quelques changements par rapport à tout ce que je peux donner, offrir, pour réajuster et rééquilibrer. Nous sommes aussi dans ces énergies de la balance. Donc voilà, la balance est venue me faire voir ces espaces. Donc je vous annonce que je suis en train de créer un compte Patreon et donc sur cette plateforme vous pourrez venir me soutenir et bénéficier de soins, de transmission, voilà. Donc cette chaîne YouTube est vouée à se transformer. Vous n'y retrouverez plus ce que vous pouvez retrouver avant en abondance de soins, de transmission. Voilà, maintenant ça sera sur des espaces privés, privilégiés, sécurisés. C'est aussi pour gagner en conscience et se responsabiliser dans son évolution, car tout ce qui est transmis, que ce soit des soins, que ce soit des transmissions, les guidances, les messages, tout cela demande en amont un travail colossal d'alignement, de réajustement, d'écoute intérieure. C'est beaucoup de temps, de travail. Donc voilà, sur cette plateforme, vous pourrez soutenir et être pleinement acteur aussi de votre transformation dans un juste équilibre. Voilà, donc je vais commencer cette transmission que j'ai intitulée « De l'ombre à la lumière ». Donc c'est mon parcours initiatique de vie, de transmutation. Vous avez sur ma chaîne YouTube une vidéo que j'ai fait il y a plusieurs années qui s'appelle « Mon parcours initiatique d'enfant diamant », dans lequel je parle aussi de mon parcours. Donc celle-ci sera modifiée aussi avec la conscience d'aujourd'hui et les observations supplémentaires. Voilà. Donc, parcours initiatique d'enfant diamant. Pourquoi enfant diamant? Parce que voilà, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a maintenant plusieurs années, que j'étais une enfant diamant. On entend souvent parler des enfants indigo, des enfants cristal, et beaucoup moins des enfants diamants. Donc je suis une enfant diamant, et vous savez, comme le diamant, il a cette particularité d'être, on va dire, incassable. Il a cette force qui lui permet cette transmutation, parce que c'est sous une grande pression qu'il devient un diamant. Et dans mon parcours de vie, ça a été ça. Je connais bien l'ombre, je connais bien la noirceur, les abysses, et tout cela a permis de faire jaillir, éclore ce diamant pour qu'il puisse briller. Et je ne me suis pas écroulée dans mon parcours. J'ai toujours eu cette
cette force en moi. Et c'est vrai que déjà très jeune, adolescente, je me demandais mais comment je faisais pour avoir cette force en moi. Parce que je vivais énormément d'épreuves, alors que mes copines, voilà, beaucoup moins. Et déjà, je me posais des questions. Donc j'ai su quelques années avant que j'étais donc une enfant, que je venais de Sirius, donc mon étoile. Et quelques années plus tard, j'ai eu cette compréhension, ces informations que j'étais une enfant diamant. Et ça a amené énormément de compréhension dans mon parcours sur tous les traumatismes que j'avais pu traverser et en même temps toute cette force de vie et aussi tous ces dons, ces capacités à ma disposition. Donc je vais commencer tout de suite en vous parlant des premières années de ma vie. Donc j'ai déjà commencé mon incarnation dans un terreau, le terreau, le ventre de ma mère, cette matrice, un terreau assez obscur parce qu'il contenait des traces de viol que ma mère avait pu vivre, aussi un terrain de fausses couches parce que après ma sœur, il y a eu un autre être dans le ventre de ma mère et je suis donc arrivée dans un terreau où il y avait eu aussi la mort. Voilà, et aussi d'autres histoires avec le jumeau perdu. Voilà, il y a eu pas mal de révélations qui sont venues bien plus tard par mon travail d'introspection. Et donc, je suis née prématurée, je suis née plus tôt parce que j'avais vraiment ce besoin de sortir de cette matrice qui était assez chargée et assez lourde. Voilà, donc je suis née en avance. J'ai eu donc une expérience sous couveuse où j'ai pu expérimenter les premiers traumatismes aussi liés à la séparation avec la mère, etc. Donc toutes les blessures de l'âme qui s'expérimentent aussi dans ces moments de vie. Donc toute cette réparation que j'ai eue ensuite à l'âge adulte par rapport à mon bébé intérieur aussi. Ensuite, j'ai vécu une enfance assez dysfonctionnelle, hein, dans un terreau assez chaotique aussi, avec une maman très très absente car elle souffrait d'alcoolisme. Donc j'ai passé beaucoup de temps à aller la voir dans des hôpitaux psychiatriques pour cure de désintoxication. Et mon papa, lui, était assez mal, plutôt dans la dépression. Voilà, avec un mal-être présent. Donc il y avait chez moi un terreau de maladies anxiogènes, avec beaucoup d'insécurité, d'absence de soutien vécu par mon enfant intérieur, hein, avec aussi des difficultés scolaires, que ce soit des difficultés concrètes dans des matières et également des difficultés à être aussi avec les autres, où j'ai vécu pas mal de petits traumatismes, où j'avais été persécutée par un petit garçon à l'école, j'allais me cacher dans les toilettes, enfin voilà, j'ai vécu pas mal de traumatismes que peuvent vivre les enfants à l'école. Donc j'ai vécu aussi avec une mère absente. Voilà, de ce terrain familial complexe, il y a eu d'autres complications plus tard avec mon père. Je ne rentrerai pas dans les détails dans cette vidéo parce que voilà, il va déjà y avoir beaucoup de points à aborder. Donc à un certain âge, je devais avoir 8 ans, moi et ma sœur avons été retirés
de la famille. Donc nous avons été placés dans un foyer de l'enfance, orphelinat. Et j'étais à ce moment-là séparée de ma sœur puisque j'étais plus petite, donc j'étais avec les plus petits et ma sœur était avec les pré-ados, adolescents. Donc j'ai expérimenté aussi beaucoup de choses à ce moment-là, d'insécurité, carence affective, etc. Et donc assez rapidement quand même, je suis sortie de ce foyer et j'ai été placée avec ma sœur en famille d'accueil pendant 10 ans. Voilà, donc il y a eu tout ce passage en famille d'accueil avec aussi des histoires de vie. Et puis, à mes 18 ans, j'ai souhaité partir parce que je souhaitais être libre. Voilà, c'était très important pour moi. Donc, j'ai été autonome rapidement. J'ai commencé à travailler aussi à 18 ans. Donc, je me retrouvais seule à Bordeaux, dans un appartement. Et donc, tout ce qui était resté aussi sous couvercle a aussi jailli à ce moment-là. Donc, il y avait des peurs extrêmes liées à la solitude, au fait d'être seule. Donc, j'étais terrorisée en ma présence. Donc, c'était des pleurs toute la journée en non-stop. Je ne supportais pas le fait d'être seule. À ce moment-là, juste une année auparavant, j'avais rencontré mon premier amour qui m'a ensuite rejoint sur Bordeaux pour vivre avec moi à mes 18 ans. Mais il était militaire, donc il partait aussi. Donc j'étais confrontée à cette solitude. Donc c'était des pleurs, des pleurs, des pleurs toute la journée et parfois pendant plusieurs jours. Donc il y avait voilà, toutes ces émotions refoulées du passé qui voilà, se manifestaient aussi à ce moment-là. Donc cette première relation amoureuse a donc été une relation dysfonctionnelle qui a duré 8 ans, un petit peu plus, parce que nous avions été meilleures amies 2 ans au préalable. Et donc dans cette première relation, j'ai vraiment tout expérimenté, y compris la violence conjugale. Il y avait un terrain de violence les premières années, puis la véritable violence conjugale sur moi est arrivée au bout de 3-4 ans. Donc j'étais totalement sous cette emprise, je n'arrivais pas à sortir de cela, donc il y avait un grand manque d'amour pour moi-même, pour rester dans cette relation où il y a eu des retours, où je suis revenue, j'ai quitté plusieurs fois, je suis revenue. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à me sortir de ça. Et un jour, voilà, un déclic est arrivé et j'ai pu sortir définitivement de cela et ne plus réitérer. Et de là a commencé ce parcours d'amour de soi. Donc j'ai continué malgré tout dans mon parcours à attirer des relations dysfonctionnelles qui m'ont enseigné, on en parlera dans un point plus tard. Donc par rapport à mon état émotionnel de l'époque, j'étais aussi hypocondriaque. Et ça depuis aussi mon plus jeune âge, ayant baigné dans un terrain de maladies anxiogènes, avec aussi les pompiers qui venaient tous les 4 matins à la maison récupérer ma mère, etc. Donc j'étais hypocondriaque, donc j'avais très peur des maladies et dès que j'avais quelque chose, ça prenait des proportions extrêmes. J'avais tout le temps peur d'avoir le cancer, donc j'avais une très grande phobie aussi liée à cette pathologie-là. J'ai pu mettre le doigt un petit peu plus là-dessus, qui datait aussi de mémoire.
Donc voilà, j'avais vraiment très très peur des maladies. Il y avait une totale incompréhension et non-conscience par rapport à cela qui est venu plus tard. Donc j'ai fait des années de dépression parce que je ne me sentais pas à ma place, parce qu'il y avait aussi tout ce mal-être en moi. Il y avait aussi tout ce poids que je portais. Et quand arrive la dépression, c'est cette pression qui lâche. Aussi de porter toutes les difficultés de ma famille, puisque très jeune, j'ai porté rapidement la famille, n'ayant pas de soutien aussi à la maison, très jeune. Je m'occupais aussi du ménage, des tâches ménagères à la maison. J'ai été mûre très rapidement. Et dans cette maturité, j'ai aussi été privée de toute l'innocence de cet enfant qui veut s'amuser très rapidement. J'ai cherché à comprendre pourquoi mon père, pourquoi ma mère était devenue comme ça. Il y avait déjà cette quête de sens, cette recherche de la vérité. Donc voilà, des années de dépression, avec bien sûr toute l'artillerie qui va avec, antidépresseurs, somnifères parce que je ne dormais pas. Et voilà, un jour en allant dans un magasin ésotérique, je découvre une carte sur le Reiki et je me suis initiée voilà, au Reiki à ce moment-là. Donc je suis sortie de ma dépression par moi-même parce que du jour au lendemain, j'ai décidé qu'il en était terminé de ces substances, de ces médicaments. Donc j'ai commencé vraiment cette quête intérieure d'écoute, de plonger profondément à l'intérieur de moi. Je me suis aussi soignée, aidée, accompagnée et soutenue par des fleurs de Bach, par des cristaux pour m'aider aussi à dormir. Donc, je commençais à développer cette reconnexion à ma médecine aussi. Voilà, donc, et j'ai donc commencé aussi à ce moment-là la méditation. La première fois que j'ai médité, j'ai eu l'impression de renaître. Ça a été un moment très fort dans mon parcours, la découverte de la méditation. Donc voilà, ensuite, comme je disais, je me suis formée au Reiki, donc jusqu'au niveau maître enseignante. Et de fil en aiguille de ce parcours de vie, de ces compréhensions, de cette quête qui était en moi, cette quête intérieure, il y a eu ma sœur qui est tombée malade. Ma sœur a donc eu un cancer foudroyant. Du jour au lendemain, elle a perdu l'usage des jambes. Et quand je suis allée à l'hôpital, puisqu'il n'y avait ni mes parents qui pouvaient s'occuper ni être en présence, je suis donc allée à l'hôpital et on m'a dit, vous savez, si on n'avait pas pris votre sœur, là maintenant, elle serait morte. Et elle en a pour 1 mois, 1 an tout au plus. Donc je me prenais ce diagnostic en pleine figure, étant moi-même hypocondriaque avec cette phobie du cancer. Donc c'était assez intense. Donc la pathologie de ma sœur a fait partie de mon éveil parce que quelques mois avant, j'ai donc été préparée à tout ça puisque j'avais commencé le Reiki. Et là, donc, ce parcours initiatique continue. C'est-à-dire que je me retrouve avec cette réalité, ma sœur étant de plus en plus malade, on commence à parler pour elle de soins palliatifs. Et à ce moment-là, c'était pour moi, quand il y a la mort, il n'y a plus rien. Il y a peut-être un paradis, mais il n'y a plus rien. Voilà, il y avait cet espoir du paradis, cette croyance, mais enfin, je ressentais comme s'il n'y avait plus rien après. Et donc là, je commence cette plongée intérieure et je tombe, synchronicité sur synchronicité, sur des vidéos qui participent à mon éveil.
Et donc, je me forme aussi au Reiki à ce moment-là. Donc, par rapport à tout ce chemin intérieur, il y a eu ce que j'appellerais une guérison spirituelle. Cette reconnexion intérieure et à cet éclair de conscience m'a permis donc de vivre une guérison spirituelle de ma relation avec la mort, ma vision que j'en avais. Et également, à cette période-là, il y a eu donc une guérison quasi instantanée de mon hypocondrie. Voilà, à partir de là, il y a eu une fin par rapport à tout cela. Donc, riche de toutes les expériences que j'avais vécues, toutes ces prises de conscience, j'ai souhaité transmettre à mon tour. Donc, j'ai commencé une école de coaching pour devenir coach professionnel, certifié coach de vie. Donc, j'ai eu mon diplôme et j'ai commencé à pratiquer à ce moment-là en tant que coach de vie. Donc, par rapport au cancer de ma sœur, donc je baignais totalement dans ma phobie. Aller dans les hôpitaux, c'était très compliqué pour moi. J'étais cette force de vie, j'étais ce pilier qui soutient, qui est présent. Et je rentrais chez moi complètement démontée, démolie à la fin des journées, avec tout ça, avec tout ce dans quoi j'avais pu baigner à l'hôpital, etc. À l'époque, je faisais un travail qui me demandait beaucoup et à la fin de mon travail, j'allais à l'hôpital et ça me demandait aussi beaucoup d'énergie. Donc, cette dépression a été aussi tout ce poids, tout ce qu'il y avait à porter, à gérer. Donc, quelques années plus tard, en 2016, il y a eu donc le décès de ma sœur. Voilà, donc j'avais été préparée les années d'avant grâce au Reiki, etc. Ma sœur a tenu 5 ans avec son cancer. Ma sœur était également une force de vie. Je tiens à lui rendre hommage aussi dans cette vidéo parce que elle en avait pour 1 mois, 1 an tout au plus. Et elle a fait 5 ans avec sa maladie. Donc à travers sa pathologie, elle a aussi nettoyé par rapport au traumatisme aussi de la lignée et puis ses propres traumatismes aussi de notre enfance. Ça s'est matérialisé pour elle par ce cancer foudroyant des poumons puis généralisé. Et moi, ça a été donc par ma dépression. Donc à ce moment-là, il y a eu beaucoup de perceptions qui se sont ouvertes. La reconnexion à ma pleine médiumnité quand ma sœur est décédée, puisque voilà, lors des obsèques, elle était là. Voilà, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Le mois qui a suivi son décès, beaucoup de manifestations dans la forme chez moi. Des objets qui tombaient, des objets qui se déplaçaient. Voilà, il y a eu beaucoup de manifestations de sa présence aussi. Donc ça a été très fort. Voilà, donc il y a eu de belles choses qui se sont passées. Je pourrais vraiment en parler pendant des heures. Petit à petit, toutes mes perceptions se sont développées. Quelques mois après, c'est ma clairaudience qui s'est vraiment aussi fait jour, fait voir. Je devais avoir j'étais un jour en méditation sur mon canapé simplement et j'entends un message de ma sœur et qui m'alertait, qui me mettait en garde. Et 1 mois plus tard, j'ai un accident de voiture qui m'avait donc été annoncé par ma sœur. Donc voilà, à ce moment-là, la clairaudience s'est fait, s'est fait voir aussi de façon plus poussée.
c'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà. Donc, par rapport à ce terreau familial, ce terrain familial, il y a eu beaucoup de guérisons. J'ai pu transmuter beaucoup de programmes liés à la loyauté familiale, au sacrifice et les mémoires transgénérationnelles. Donc, il y a un énorme travail qui a été effectué de ma part, aussi au niveau ancestral. Voilà, donc c'est aussi pour ça que j'ai cette capacité de vous accompagner sur toutes ces thématiques-là. Donc tout à l'heure, j'évoquais les relations dysfonctionnelles avec les hommes. Donc ce parcours initiatique avec les hommes m'a enseigné sur ce parcours d'amour de soi. Voilà, grâce à ces relations, j'ai été dans ce parcours d'amour de moi-même, c'est-à-dire qu'à chaque relation, il y avait quand même une amélioration dans la qualité des échanges. Mais il m'a été demandé très souvent dans mon parcours de quitter les relations dans lesquelles j'étais, alors que j'éprouvais toujours de l'amour pour ces êtres, parce que je devais me choisir, voilà, voir ma valeur, etc. Donc ça a été un long parcours où je suis passée de relations vraiment toxiques, dysfonctionnelles, voire destructrices, hein, si je parle de ma première relation, jusqu'à aujourd'hui où je suis dans une relation harmonieuse, équilibrée, consciente. Donc c'est un sacré parcours voilà, qui a matérialisé cela, qui a magnétisé aussi, car vous savez que tout ce qu'on attire, c'est en résonance avec notre intérieur, avec cet amour qu'on se donne. Donc voilà, ce parcours aussi, cette transcendance par rapport à ces relations. Donc à travers ce parcours aussi sombre, tortueux, j'ai souvent eu envie d'abandonner, notamment quand j'avais la vingtaine. J'en ai 33 aujourd'hui, depuis le 30 avril déjà. J'ai souvent eu envie d'abandonner parce que c'était très lourd, je vivais beaucoup trop de choses et j'ai eu plusieurs fois envie de quitter ce monde. Voilà, c'est important de le préciser aussi dans ce parcours où la fatigue extrême de vivre des traumatismes, des douleurs. Voilà, au bout d'un moment, j'étais fatiguée jusqu'à, bien sûr, avoir cette compréhension, cette conscience que j'ai aujourd'hui, que tout a un sens, que ce sont des expériences initiatiques. Et donc aujourd'hui, au-delà de toute cette onde, cette transmutation, j'ai pu aussi accéder donc à toutes mes capacités psychiques aujourd'hui en tant que médium, canal, avec des capacités télépathiques, de médiumnité, tous mes dons qui me permettent d'expérimenter, je dirais, ma magie, âme agit, l'âme qui agit au quotidien. Et donc aujourd'hui, j'ai atteint un niveau de vie qui me convient, vraiment réussi à matérialiser des aspirations qui étaient là très profondes en moi. Et cette reconnexion avec mes dons qui me permet voilà, de pouvoir agir aussi sur un large spectre, aussi bien dans des traumatismes, des pathologies aussi très lourdes chez certaines personnes, jusqu'à des pathologies mentales,
des traumatismes aussi très poussés chez les animaux, etc. Voilà, donc tous ces dons, ces facultés, clairaudience, clairvoyance, qui se sont, voilà, petit à petit développés tranquillement, alors qu'au début de mon réveil spirituel, je me rappelle que je voulais avoir accès à tout. Voilà, j'étais... et parfois, il y a des gens qui viennent vers moi pour me dire « Mais comment je peux faire pour... voilà, lâche prise et puis tout va se faire quand tu t'y attendras pas. » Voilà. Et ça a été mon cas parce que ça s'est fait de façon très naturelle. C'est un processus intérieur. Donc dans ce parcours, il y a eu aussi, donc bien sûr, la guérison de l'enfant intérieur, cette prise en charge de l'enfant intérieur, la compréhension aussi d'équilibrer mes polarités, ma polarité yin, ma polarité yang. Aussi un gros défi pour moi que d'accepter l'incarnation, parce qu'au début de mon réveil spirituel, j'étais pas du tout ancrée. Voilà, j'étais pas du tout ancrée. Donc j'avais accès à des choses merveilleuses, à des connexions de toutes sortes. Ça a toujours été très très facile pour moi à partir de mon éveil de me connecter à des êtres galactiques, à des êtres de l'intra-terre. J'ai développé beaucoup de connexions à ce moment-là sur différents plans de conscience jusqu'à comprendre que c'était très important pour moi de m'incarner, que mon défi premier était vraiment d'être présente dans mon corps et pour vraiment créer cet équilibre et que toutes ces capacités puissent se vivre dans la matière. Donc voilà, un gros travail pour moi d'accepter cette dimension matérielle, de m'incarner, d'être bien ici sur Terre. Ça a été tout un parcours. Voilà. Donc c'était les grandes lignes par rapport à mon parcours. Je pourrais en parler pendant des heures, il y a tellement d'autres choses. Voilà, c'était pour vous exposer un petit peu aussi tous ceux, pourquoi je peux vous accompagner, tous les domaines dans lesquels je peux vous accompagner. Donc voilà, c'était important pour moi de faire cette vidéo. Ça m'a été demandé par ma guidance ce matin. Parce qu'on ne se rend pas toujours compte de ce qu'il y a sous le personnage, sous ce rayonnement, sous cette lumière que je peux diffuser aussi sur ma page Facebook. Ce sont des heures et des heures et des jours et des mois dans les abysses à transmuter. J'ai passé 9 ans à transmuter de jour comme de nuit, voilà, dans les abysses. Donc c'est important de prendre conscience aussi, tout comme quand on voit un beau lotus, et bien tout ce qu'il y a dessous, c'est... voilà, donc vous avez aussi toute cette capacité, peu importe le terreau d'où vous venez, pour voilà, rayonner cet être que vous êtes. Donc dans cette traversée, dans ce parcours d'enfant diamant, j'avais donc cette prédisposition à être en capacité de transmuter, de continuer à me fortifier à travers ces expériences de vie, en prenant conscience aussi eh bien, de tous les plans, aussi des plans
des plans aussi d'obscurité, etc. Donc ce sont des plans aussi que je connais bien. Donc ce qui me permet aussi d'accompagner et de vous transmettre aussi par rapport à ces différents axes. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous rajouter d'autre dans cette vidéo? Si vous avez des questions, vous pourrez bien sûr les déposer en commentaire. Donc par rapport à ce parcours d'enfant diamant, toute cette force de vie, en comprenant que plus on va vers la lumière, plus on s'élève, plus on accède en vidant sa coupe aussi de toutes ces couches, que ce soit des couches qui ont été transmises, tous ces conditionnements, tous ces croyances, tout ce transgénérationnel. C'est vraiment en vidant sa coupe qu'on peut laisser la place à ce que nous sommes véritablement. C'est un chemin, un travail de conscience continu. Voilà. Donc, il fallait que je vive ces expériences dans la matière pour justement accompagner aussi, parce que c'est quelque chose que j'ai pu vivre dans mes corps, dans ma chair, pour, voilà. On dit souvent qu'on peut accompagner les personnes que jusqu'où nous avons été. Donc si nous n'avons pas expérimenté certaines choses, eh bien accompagner la personne sur cette thématique, ça reste voilà, assez complexe. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux accompagner sur un large spectre. Donc j'accompagne aussi les animaux, pour ceux qui le savent, pour des communications animales et des soins. J'ai toujours été proche des animaux et ils ont été aussi très aidants dans mon parcours, notamment en famille d'accueil. Quand je suis arrivée, j'ai eu une connexion très très forte avec les animaux, qui ont été aussi des grands guérisseurs pour moi. Et cette sensibilité a toujours été présente chez moi, avec des capacités à ressentir aussi dans mon corps la douleur des autres, les émotions, que je ne pouvais pas expliquer jusqu'à avoir plus de conscience et de compréhension sur ces sujets. Donc j'ai dû apprivoiser mon hypersensibilité, mon côté très empathe. Donc je suis aussi à même de vous accompagner sur ces thématiques-là, puisque ça a été aussi ma traversée. Donc voilà, je vous accompagne aujourd'hui pour des lectures d'âme, des lectures akashiques, des coachings en ascension personnelle pour vous aider dans votre parcours à trouver les clés. Et je vous fais aussi, dans cet accompagnement d'1 heure et demie, il y a aussi un soin sonore et multidimensionnel où vous accueillez, voilà, vous sera transmis dans l'instant les fréquences dont vous avez besoin pour votre évolution. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'organise une retraite aussi au mois de novembre. Je pense que pour ceux qui me suivent, vous le savez. Une retraite chez moi. Donc c'est une retraite individuelle. Vous venez tout seul pour reconnecter à la matrice originelle et à votre source intérieure infinie. Je suis très contente de vous accompagner pour cette retraite. Voilà, et comme je disais, cette chaîne YouTube est vouée à se transformer pour aussi amener plus de responsabilité dans l'évolution personnelle de chacun. Si ces transmissions, ces soins vous font du bien, voilà, je vous invite à ce que l'on co-crée ensemble. Donc il va y avoir cet accès
à cette plateforme Patreon. On en parlera certainement dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous de prendre soin de vous parce que c'est la base de tout et c'est voilà, tout ce chemin initiatique m'amène à cette compréhension aujourd'hui de prendre soin du joyau que nous sommes, tout un chacun. Et puis voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt.